Tout d'abord, merci de vous être abonné sur votre chaîne Mathématiques. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez sur cet élan et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons définir la fonction exponentielle népérienne ou naturelle, comme on veut dire. C'est la fonction exponentielle à base E. Alors là, je fais une remarque, quand on ne précise pas la base de l'exponentielle, en général, on est dans l'exponentielle de base E. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'exponentielle népérienne? Ou alors, qu'est-ce que la fonction exponentielle népérienne? C'est une fonction f qui est dérivable sur r tout entier, qui est égal à sa dérivée, est égal à f', f égale f', et f de 0 est égal à 1. Alors, dire que f égale à f', cela veut dire que lorsque f s'annule, f' aussi, et vice-versa. C'est-à-dire lorsque f' s'annule, f aussi. Ça veut dire que si on a une tangente horizontale pour f', quand elle s'annule, on a une tangente horizontale, celle-ci, elle sera sur l'axe des abscisses. Donc ici, x, hop. Et là, on va se trouver avec trois cas de configuration. Ici, 3 cas. Ou alors, on a la fonction qui monte toujours, elle s'aplatit un peu ici, ou alors qui descend, ou alors qui descend et remonte, ou alors qui monte et redescend. Vous remarquez ici que f' positive, parce que f croissant, et f négative. Dans ce cas-là, c'est pas possible, donc f' ne peut pas être égal à f. Dans ce cas-là, f' négative et f positive, ce qui est impossible. Donc, parce que f' ne peut pas être égal à f. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, la fonction f', elle descend, elle est négative après positive, puisque f décroissante, croissante. Et ici, f croissante est décroissante, donc f' est positive après négative. Ce qui est impossible, puisque f' égale f tout le temps. On est d'accord? Ok. Donc, ces cas-là sont impossibles. Le cas-là, on a toujours f' qui a le même signe, puisque f est croissante, ou alors toujours décroissante. Donc, f' a le même signe, que ce soit positif ou alors négatif. Mais f, elle change de signe. Ça veut dire que c'est impossible puisque f' ne peut pas, dans ce cas-là, être égal à f pour tout x. Ce qui fait que f et f' ne s'annulent jamais. Mais comme f' et f ne s'annulent jamais, ça veut dire qu'ils sont toujours, ou alors tous les deux positifs, ou alors tous les deux négatifs. Et comme on a f de 0 égale 1, ça signifie que f est toujours positive. Est-ce bien clair? Voilà. Donc f et f' sont toujours positifs. Et comme f' est toujours positif dans ce cas-là, ça veut dire que f est toujours strictement croissante. Et comme f est dérivable, elle est continue, elle est strictement croissante, cette fonction f, elle est donc croissante strictement sur R. Elle est positive strictement sur R. Comme elle est dérivable sur R, alors elle est continue sur R. Donc elle admet une réciproque aussi, parce que c'est le théorème de la bijection qui donne la réciproque. Donc, tout ça, on peut l'en déduire de cette équation différentielle. Je rappelle que l'existence de f a été admise, que nous avons admis, on admet donc, on admet ici que f existe. On admet que f existe, après avoir admis l'existence de telle fonction, puisqu'elle est donc, on a dit, strictement
croissante, positive et continue, donc elle est bijective. Comme elle est bijective, elle est la réciproque d'une fonction. Et comme c'est la réciproque d'une fonction, c'est une fonction unique. Ça veut dire que f est unique par le théorème de la bijection. Voilà, une fonction f dont on admet l'existence, qui est dérivable sur R, qui est égale à sa dérivée et qui prend la valeur 1 en 0, elle est strictement positive sur R, strictement croissante sur R, elle est continue sur R, elle est bijective sur R, elle est unique. Voilà. Alors, l'unique fonction qui satisfait à tout cela, on va la noter exponentielle de x. On note donc exponentielle de x, l'unique fonction f telle que f égale f' et f' de 0 est égal à 1. Voilà. Ça, c'est la définition de la fonction exponentielle. Maintenant, bon, arrivé à ce stade, on va faire un récapitulatif d'abord. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti d'une fonction dont on a admis l'existence. Une fonction qui est dérivable sur R, qui est égale à sa propre dérivée, qui prend la valeur 1 en 0, et on a déduit de tout cela qu'elle est strictement croissante, qu'elle est toujours strictement positive, qu'elle est continue sur R, et par conséquent, elle est unique par le théorème de la bijection, puisque c'est une bijection, puisqu'elle est croissante strictement et continue, donc elle est bijective, donc elle admet une réciproque, donc elle est unique. Voilà. Donc, cette fonction unique, on va la noter exponentielle x. Maintenant, comme toutes les fonctions, on veut savoir comment se comporte une telle fonction. Pour voir comment se comporte une fonction, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on fait varier x sur l'axe des abscisses. Donc, de x, je passe à x, par exemple, plus h, ou plus y, ou plus a, ou plus alpha, n'est-ce pas? Et je regarde ce qui s'est passé dans l'image par rapport à l'image de x. Ça veut dire l'image de x plus y, elle devient quoi par rapport à l'image de x? C'est ça, en fait, comment se comporte une fonction. Et quand on va faire ça pour l'exponentielle x, qui est la seule fonction qui est égale à sa dérivée et prend la valeur 1 en 0, on va se rendre compte que lorsque je fais varier x arithmétiquement ici, de x à x plus y, eh ben, ça se traduit sur l'image par une progression géométrique. C'est-à-dire l'image de x va être multipliée par l'image de y. Donc, on va démontrer ça. J'efface le tableau. Donc, cette fonction exponentielle x est une fonction unique, n'est-ce pas? On va démontrer que c'est l'unique fonction qui transforme la somme en un produit. Donc, allons-y. Nous allons donc démontrer que exponentielle x plus y est égale à exponentielle de x fois exponentielle de y. Donc, démontrons que exponentielle x plus y est égale à exponentielle de x multiplié par exponentielle de y, et ce, quel que soit xy dans R. Voilà, pour cela, on va considérer une fonction h de x pas prise au hasard, mais de telle sorte que h de 0 est égal à 1 et que h' de x soit confondu à h de x. Donc, allons-y, soit h de x est égal à exponentielle de x plus y divisé par exponentielle de y. Alors, ici, j'ai le droit de diviser par exponentielle de y parce que je sais que la fonction exponentielle est positive quel que soit x, strictement. Donc, on sait que exponentielle de x est strictement positive quel que soit x dans R. Donc, on peut diviser par exponentielle de y. À partir de là, on va calculer
h' de x. On va se rendre compte que h' de x est égal. L'exponentielle de y est une constante par rapport à la variable x, n'est-ce pas? Donc, on peut garder toujours ce coefficient 1 sur l'exponentielle de y et multiplier par la dérivée de exponentielle x plus y en tout. Voilà. Mais ici, on se rend compte qu'on est en présence d'une composition de fonctions. Je rappelle que lorsqu'on fait la dérivée de u en v, le prime dans en dehors de la parenthèse, ça nous donne v', on dérive d'abord v, donc on fait v', multiplié par u' appliqué à v. Donc, multiplié donc par v', par u' rond v. Voilà, ça, c'est la formule qu'on va utiliser pour dériver exponentielle x plus y. Ici, donc, le v, c'est x plus y. Et le u, c'est la fonction exponentielle. Donc, quand on va dériver ça, v', ça donne, par rapport à x, ça donne 1. Donc, c'est égal, h' de x est égal, toujours 1 sur exponentielle de y multiplié par 1, c'est v', et le tout multiplié par, on sait que exponentielle prime de x est égal exponentielle de x, et ça, quel que soit x. Et ça, c'est toujours quel que soit x dans R. Donc, lorsque je dérive exponentielle x, je tombe sur la même fonction. Donc, ça veut dire que exponentielle prime de x plus y, c'est toujours exponentielle de x plus y. Voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est-à-dire, c'est égal à exponentielle prime de x plus y, et exponentielle prime de x plus y, c'est exponentielle x plus y. Compris? Donc, ce n'est pas la peine de rajouter une ligne, tout le monde a compris. Une fois j'ai remarqué ça, je vais déduire, donc h' de x égale à h de x. Ce qui fait, ce qui implique donc, ce qui est équivalent à dire que h de x est égal à h' de x. Maintenant, j'ai une fonction h de x qui est égale à sa propre dérivée et qui prend la valeur h de 0 égale 1, on a dit. h de 0, c'est égal, on remplace par 0, ça fait exponentielle y sur exponentielle y égale 1. Donc h de 0, on sait que c'est égal à 1. Donc j'ai h égale à h' et h de 0 est égal à 1. Et comme la fonction exponentielle est l'unique fonction qui vérifie ces deux propriétés-là, ça implique, ou alors c'est équivalent à dire que h est égal à exp. Ou alors h de x est égal à exponentielle x. H de x est égal à exponentielle de x. Et lorsque h de x égale exponentielle de x et que je remplace ici, je vais tomber donc sur l'égalité que je veux démontrer. On va vers donc CQFD ici. Allez hop, CQFD. Voilà. La démonstration de cette égalité est faite. Donc on va dire que l'unique fonction qui traduit une progression arithmétique de la variable en une progression géométrique de l'image est la fonction exponentielle. Voilà. Alors, à quoi ça sert d'avoir défini une fonction exponentielle comme ça? Parce qu'il y a des phénomènes qui suivent une trajectoire exponentielle. Lorsqu'on remarque que une progression arithmétique
de la variable se traduit par une progression géométrique de l'image, n'est-ce pas? On modélise le phénomène par une fonction exponentielle. Vous comprenez? Voilà, je donne un exemple de phénomène, c'est l'épidémie causée par le variant du Covid. Par exemple, vous entendez toujours parler d'une progression exponentielle de la contagion par le variant, par exemple, brésilien ou britannique, n'est-ce pas? Une progression exponentielle dans le temps, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que jour après jour, on a constaté que quand on avance arithmétiquement dans le nombre de jours, donc J plus 1, J plus 1, J plus 2, J plus 3, donc on se rend compte que le nombre de cas de contamination par tel variant, ben, il est multiplié par une constante qu'on appelle K. Voilà. Dans ce genre de phénomène, donc, la progression arithmétique de la variable se traduit par une progression géométrique de l'image. Pour le cas de l'épidémie, si on constate le premier jour, J0, on va le noter, donc instant X0, premier jour, donc J0, on va, premier cas de contamination, on le met à J0. Et après, quand on passe au jour suivant, J0 plus 1, ça veut dire J plus 1, ou alors J plus 1, J plus 2, etc. Au J plus K, hein, il n'y a pas de, comment dire, de raison stricte. On peut faire J plus 3 et J plus 6. Hein. Voilà. On peut progresser tous les 3 jours. Et à chaque fois qu'on progresse dans le temps, on va remarquer que ça passe de 1, donc ici, à 1 multiplié par une constante. D'accord? Et ici, c'est la constante, 1 fois la constante fois encore la constante. C'est-à-dire ici une progression géométrique d'horizon Q, on va dire. Donc on va remarquer quelque chose dans ce style. Et c'est pour ça que l'exponentiel sert à modéliser des phénomènes qui voient une progression arithmétique de la variable se traduire par une progression géométrique de l'image. J'espère que c'est un peu clair l'histoire de modélisation par exponentielle de quelques phénomènes, par exemple le Covid. Ben, les détails, ben, c'est ceux qui ont les vrais chiffres qui les connaissent. Voilà. C'est une parenthèse, ça sert aussi dans une conversation pour paraître à la page dans les actualités. Vous pouvez être parmi vos camarades, dire oh là là, la progression de la contagion par le nouveau Covid britannique, hein, breton, brésilien, ben, ça dépend de l'actualité, hein. Sud-africain par exemple. La progression, elle suit une trajectoire exponentielle. Alors tu passes pas pour quelqu'un d'ignorant, quoi. Ça sert à ça. Contrairement à ce que disait, j'ai entendu un philosophe dire que les mathématiques ne servent à rien dans la vie quotidienne. Ben, depuis, il y a eu le Covid. Hein. Je ne dis pas son nom. Il finit par RY. R-Y. Voilà. Maintenant qu'on sait que la seule fonction qui est strictement positive, strictement croissante, n'est-ce pas? On récapitule. La seule fonction qui est strictement positive, strictement croissante, qui est égale à sa dérivée, qui prend la valeur 1 en 0, et qui transforme une somme en un produit, c'est-à-dire exponentielle x plus y est égal à la somme x plus y en exponentielle x fois exponentielle de y, et bien cette fonction-là, c'est la fonction exponentielle népérienne, qui prend la valeur e lorsque x égale 1. Donc, exponentielle 1, on va l'appeler e, et c'est égal à 2,71
etc. le nombre de Euler. Voilà, cette fonction-là, elle prend la valeur E en 1. Maintenant, puisqu'elle prend la valeur E en 1, et puisqu'on sait que exponentielle x plus y est égal à exponentielle x fois exponentielle y, quel que soit xy, dans R. Donc, on va l'appliquer dans une suite arithmétique de raison 1 à partir de 1. Donc, si on prend exponentielle 1 plus 1, ça fait exponentielle 1 fois exponentielle 1, ça nous fait E carré. D'après cette formule. N'est-ce pas? E fois E est égal à E carré. Et ainsi de suite. Donc, allez par récurrence et trouvez que exponentielle 1 plus 1 plus 1 plus 1 est égal à exponentielle n. Donc, c'est égal E fois E fois E fois E. Hein, E fois E puissance n moins 1, c'est égal E puissance n. Bon. Pour n négatif ou alors pour moins n, on a exponentielle moins n est égal à E puissance moins n. Pourquoi? Parce que E puissance moins n fois exponentielle n est égal à 1. Ça, on peut le démontrer puisque on sait que on pose g de x est égal à f de x fois f de moins x. On fait g' de x. On trouve que c'est égal à 0 parce que c'est f' de x fois f de moins x moins f' de moins x fois f de x, n'est-ce pas? Et puisque f égale f', hein, donc f égale f', ça donne g' de x égale 0. Ce qui fait que g de x est égal à constante, et cette constante égale à 1. Une constante donc, est égale à 1. Pourquoi? Parce que f de 0 est égal à 1. Donc, là, on démontre que g de x est égal à 1, c'est-à-dire f de x fois f de moins x est égal à 1, quel que soit x, dans R. Une fois donc on a démontré ça, on sait que f de moins n fois exponentielle n est égal à 1. Ça veut dire que exponentielle moins n est égal à E puissance moins n. Alors, ici, je rappelle que au début, on est parti de f, n'est-ce pas? Et après, le même f, on l'a noté exp, exponentielle, mais on dit exponentielle, hein? Exp. Mais c'est seulement maintenant qu'on arrive que l'exponentielle s'exprime en E puissance. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, ici, puisque j'arrive à trouver exponentielle n et exponentielle moins n, donc de tous les nombres entiers positifs et négatifs, à partir de là, donc on va généraliser l'écriture de l'exponentielle. Enfin, on va dire que quel que soit x dans R, exponentielle de x est égale à E puissance x. Cette généralisation au nombre réel de l'écriture de l'exponentielle x en puissance de E, c'est-à-dire E puissance x, mérite une démonstration, bien sûr, mais ça ne rentre pas dans le programme du terminal. Voilà, donc on a, quel que soit x, exponentielle x égale E puissance x. Ceci dit, nous pouvons visualiser ce passage des nombres entiers vers les nombres réels, la généralisation de l'écriture d'exponentielle x en exponentielle E puissance x, sur le graphe, puisque nous savons que pour les entiers, ça donne des points ici, comme ça. Et ces points-là, nous pouvons les relier par continuité, puisqu'on a démontré que f, puisqu'elle est dérivable, elle est continue sur R. Donc en reliant tous ces points discrets, hop, mais on ne démontre pas qu'entre les points, nous avons E puissance x, ici pour x. Vous comprenez? Voilà, j'espère que ce cours sur l'exponentielle népérienne était clair. Donc,
on retient qu'on est parti d'une fonction qui est égale à sa dérivée, qui prend la valeur 1 en 0, on est arrivé que c'est l'exponentielle e puissance x. C'est pour ça que je l'ai appelé dès le début la définition de la fonction exponentielle népérienne. Alors, pourquoi j'insiste que c'est la népérienne? Parce que si on prend l'exponentielle en autre base a, par exemple a puissance x, donc si on dérive, c'est différent de a puissance x. Voilà, parce qu'il y a le facteur logarithme népérien de a pour multiplier a puissance x. On est d'accord? Voilà. Donc, puisque f' est différent de f, cela veut dire que a puissance x, c'est une fonction exponentielle de base a, mais ce n'est pas la fonction exponentielle népérienne qu'on vient de définir. Voilà. Après, donc, on saura calculer la dérivée de la fonction exponentielle base a, parce que ça est égal en fonction donc, de l'exponentielle et logarithme népérien, parce que a puissance x, c'est exponentielle x logarithme népérien de a. Quand on fait la dérivée, c'est égal à logarithme népérien de a multiplié par e puissance x logarithme népérien de a. Donc, et ça, c'est différent de l'exponentielle x log de a, qui est ici. N'est-ce pas? Voilà. Mais on parlera de la base, de changement de base dans d'autres vidéos. Ceci dit, pour la prochaine vidéo, nous allons donc pouvoir définir le logarithme népérien de x à partir de l'exponentielle e puissance x. Donc en résolvant l'équation e puissance x égale a, une constante a, qui est positive. Donc ici je rappelle que a est positive. Voilà, j'espère que ce cours était clair, n'est-ce pas? Et à bientôt pour des prochaines vidéos où on parlera du logarithme népérien à partir de l'exponentielle x et l'équivalence qui existe entre la définition que je viens de faire avec l'équation différentielle f' égale f et f de 0 égale 1 et le fait de définir aussi l'exponentielle à partir de la réciproque du logarithme népérien en supposant qu'il existe puisqu'on peut le définir à partir de l'intégrale de 1 sur x comme j'ai fait dans l'autre vidéo. À bientôt et portez-vous bien et préparez bien votre baccalauréat et puis l'exponentielle et le logarithme népérien, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est que des fonctions. Au revoir et bonne chance. Qui est le boss? Boum, générique. Allez.